c'est Sangotra et j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, j'espère que le petit diaporama photo vous a plu. Et comme vous avez pu le deviner, aujourd'hui, je vous présente enfin la final version of Felucia. La dernière version de Felucia, la finale. Voilà, elle est terminée de A à Z et j'en suis vraiment très très fier. Je la trouve vraiment très très belle. Je vais vous la présenter d'ici quelques instants. Donc voilà le petit diaporama. À la fin, il y aura un petit timelapse de sa destruction puisque je vais la détruire dès maintenant. Puisque j'ai une autre idée de mock et que j'aimerais bien le faire pendant que j'ai encore du temps. Donc voilà, vous aurez la petite destruction en avancée. Donc ça devrait aller plutôt vite quand même. Je vais essayer de mettre le truc à fond, mais je vais vraiment la démanteler de A à Z, c'est-à-dire que toutes les plantes, comme ça, voilà, seront démontées. Bref, je vous présente donc la base de Felucia, voilà, qui est complètement terminée. On va faire une petite mise au point. Merci bien, voilà, nickel. Donc la base de Felucia qui est entièrement terminée. Je vais vous la présenter donc en partant de là jusque là. Et je vais vous montrer donc tous les détails qui auraient pu vous échapper lors des photos. Alors, vous avez tout en haut, là-bas dans le coin, une petite escouade de droïdes avec 3 droïdes de combat, un super de droïdes de combat qui se camouflent. Donc voilà, là vous avez énormément de droïdes. J'ai remis mon super champion droïde, voilà, il est là, il est caché, le chef droïde donc de mon armée. Voilà, donc beaucoup de droïdes ici qui se cachent derrière la plante et qui attaquent la base. Donc le coin vert de son champ de bataille que vous connaissez bien. Donc voilà, beaucoup de droïdes jusque là. On arrive ici donc à la rivière où on a un Stap donc qui flotte sur l'eau et qui avance et qui va attaquer par là. D'autres droïdes sont disposés ici. Vous avez donc un droïde qui s'est fait cramer ici. Là, il y a une petite plante qui brûle avec les tirs laser. Donc d'autres droïdes qui sont sur la petite motte de terre ici. Voilà, d'autres super droïdes de combat. Là, encore un druide de combat qui se cache derrière l'autre motte. Le No Man's Land un petit peu, vous voyez qu'il y a un peu personne ici. Et le côté clone, donc vous avez ici un clone qui s'est fait tirer dessus puisqu'il est monté sur la motte de son côté, la motte de terre de son côté. Un autre clone qui est caché ici, un clone de Kashyyyk. Alors oui, ce sont des Kashyyyk, il n'y a pas de clone de Felucia, donc vous verrez, comme vous avez pu le voir dans le diaporama surtout, j'ai mélangé pas mal, deux, trois types de clones, les clones blancs, les clones de Kashyyyk et les clones du Tapao, puisqu'ils se camouflaient encore un peu bien, mais pour le coup, ce sont les clones du Tapao ça Non, de Geonosis je crois. Ouais, les clones de Geonosis. Non, parce que les clones du Tapao, justement, ce sont ceux-là, je vais vous les montrer rapidement. Voilà. Ce sont les clones du Tapao et ils étaient vraiment trop clairs. Donc voilà. Donc vous avez ici une partie beaucoup plus terreuse, avec le petit chemin en herbe qui s'étend jusque là-bas. Donc vous avez un clone justement de Geonosis ici. Un de Kashyyyk, donc un Kashyyyk, un Geonosis, un Kashyyyk. Ici vous avez... Alors ça c'est Ethan Kos, je crois, quelque chose comme ça. Donc j'ai voulu mettre des Jedi un peu différents, mais pour le coup je me rappelle plus du tout son nom. Je crois que c'est Kos, enfin, son nom de famille du moins. C'est quelque chose à Ethan Kos, je crois. Donc là vous avez le clone qui s'est fait tuer, voilà. Donc la cascade, la rivière que vous aviez déjà vu dans la dernière update que j'avais modifié. Donc toutes les grandes plantes, je trouve que le champ de bataille rend vraiment très bien, il fait très Felucia avec les grandes plantes, tout ça, tout ça. Vraiment, je suis plutôt content de ce que j'ai fait sur ce côté-là. Donc, vous avez l'entrée de la base ici, et je vais tourner la mock. Hop. Voilà, nous allons donc pénétrer dans la base, donc qui est gardée par tous ces soldats, et nous allons commencer par ce petit coin ici avec un toit où il y a une sorte de tubes d'évacuation, donc de fumée, de chaleur, tout ça, conduit par jusqu'à cette petite boîte. Et donc en fait, moi je dis que, dans mon histoire, je dis qu'ici par là rentre fumées et vapeurs, et ici ressort air respirable. Donc ici vous avez un petit transformateur, voilà, la technologie clone qui fait petit. Je vous montre juste le côté du mock que je trouve très classe, que je vous avais sûrement déjà présenté. Donc ce toit s'enlève et vous avez ici la motojet donc du hangar
qui s'apprête à sortir pour aller tuer tous ces droïdes. Et vous avez donc conduit par un ARF, et vous avez un autre ARF sur un écran mobile. Donc j'en ai installé plusieurs dans la base. Ce sont des petits écrans qui permettent d'avoir des informations qui sont données par la salle des commandes, donc, et qui sont retransmises à ces petits écrans mobiles. Donc voilà, donc comme ça, l'ARF peut dire à celui-ci où est-ce qu'il peut vraiment aller. Donc vous avez la petite porte ici. Le temps pour moi de replacer ce toit. Hop. Donc la petite porte, on verra où elle mène. Ici vous avez donc le toit, le dernier toit que vous n'aviez pas vu, que j'ai donc terminé, que je trouve vraiment très végétal, franchement, et je le trouve vraiment très très beau. Donc avec ici une sorte d'arbuste vraiment très feuillage. Ici un autre arbuste vraiment complètement recouvert, donc beaucoup de plantes partout, très végétal, et je trouve vraiment très très beau. Donc voilà ce petit toit que l'on va enlever. Hop. Et donc à l'intérieur nous avons la deuxième salle de commande, avec normalement, il faut que vous imaginez qu'en temps normal vous avez des clones ici qui discutent, sauf que là ils sont tous regroupés sur le champ de bataille. Alors vous avez 3 clones ici sur des ordinateurs qui essayent de retransmettre des informations. Ici Cody, alors oui je sais il a rien à faire là, mais j'ai pas de clone, en fait de clone commandant de la version 2, enfin phase 2, avec Obi-Wan Kenobi, Clone Wars je crois, donc qui regarde la table holographique. Et ici vous avez donc 2 autres unités de ces ordinateurs portatifs, enfin du moins qui se mouvent, donc qui sont rangés contre le mur. Voilà. Vous avez ici un clown qui regarde par la fenêtre les combats. Donc bien évidemment vitre blindée, hein, je ne vous le cache pas. Donc voilà, l'espace fait assez vite comme ça, mais normalement quand il y a les clones, quand il n'y a pas d'attaque, les clones discutent, etc. Donc il y a une meilleure ambiance. Donc, je ne sais pas pourquoi je remets le toit, puisqu'il faut que j'enlève cet étage. Hop, voilà. Au rez-de-chaussée, vous avez donc un clone qui prend son arme pour aller au combat. Donc comme vous pouvez le voir, certains barils sont encore remplis d'armes, mais plus beaucoup. Ici vous avez le lit d'hôpital d'urgence, donc qui est vide pour l'instant heureusement. Encore une de ces unités d'ordinateur. Et ici un grand fusil blaster sur son portoire. Donc voilà, la salle d'armurerie vide aussi. Beaucoup de soldats là qui sont en train de sortir de la base pour aller prêter main forte à ceux qui sont déjà dehors. Et un clone du Tapao qui rentre dans le hangar, donc qui va aller sûrement suppléer l'ARF Trooper ou sortir avec lui avec la motojet, ou peut-être sortir plus tard, ou peut-être même protéger le hangar. Voilà. Donc ce clone sortira sûrement par ici. Puis voilà, je vous montre un petit peu les détails. Vous voyez les petites alternances de vert et de violet que je trouve très sympathiques. Voilà, donc j'aime vraiment beaucoup ce mock. Je le trouve vraiment très détaillé. C'est un des plus détaillés que j'ai fait au niveau clone. Il m'a pris énormément de temps. Il m'a pris près d'un mois de montage, en passant par l'imagination. En fait même il m'a pris beaucoup plus que ça, puisque les premières versions de Felucia datent d'il y a 2 mois si je ne dis pas de bêtises. Donc voilà, il m'a pris plus d'un mois, même plus de 2 mois peut-être, je ne sais pas trop. Il a coûté cher aussi ce mock. Je suis en train de remettre le toit. Non, hop, voilà, je suis en train de remettre le toit. Donc voilà, un mock qui est finalement vraiment très joli. Voilà, je vous montre une petite vue aérienne des combats. Vraiment un mock que je trouve très sympathique et qui figurera parmi mes meilleurs, je pense. Donc voilà, très content de l'avoir réalisé. Je vous laisse là-dessus, je vais le détruire pour en commencer un nouveau qui sera aussi sur une planète verte, mais pas sur celle-là, je ne vous en dis pas plus. Je vous fais de très gros bisous. Si ce mock vous a plu, n'hésitez pas à le faire savoir en lâchant un petit pouce bleu et surtout en mettant un maximum de commentaires. Allez-y, lâchez-vous, mais vraiment, mais faites-vous plaisir quoi sur les commentaires. Dites-moi hein, s'il a plu, s'il y a des choses que vous voyez que je peux améliorer, etc., etc. On tourne, pour ceux qui se posent encore la question, l'épisode de Mock & Review samedi prochain avec le spécial guest. Voilà. Donc il sortira 2 semaines après le tournage. On a pris un peu de retard, mais bon, c'était les vacances et il fallait se caler entre nous, donc voilà, un peu compliqué. Donc voilà, n'hésitez pas non plus si
n'hésite pas non plus, d'ailleurs, je te tutoie si tu es un nouveau visiteur, à t'abonner à notre chaîne pour voir toutes nos nouvelles vidéos. Et comme ça, tu pourras visiter aussi notre chaîne pour voir mes anciennes, voir les vidéos de Daniel qui travaille pour l'instant sur de nouvelles vidéos. Et puis bah voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit. N'hésitez pas non plus à aller voir mon site dans la description, la chaîne des autres personnes dans la description. N'hésitez pas non plus à aller voir mon Twitter, à me follow sur Twitter, à nous suivre sur ma communauté Google+, à venir chez moi manger un beefsteak, des frites, tout ça. Je vous ferai des gros câlins, bien évidemment, on se regardera un petit film, tout ça tranquille, tranquille. Voilà, je vous laisse, gros bisous à tous et à la prochaine, et ciao.